si tu avais appris toute ta vie à être là pour les autres, mais jamais pour toi? Et si, sans t'en rendre compte, tu avais fait passer tout le monde avant toi, jusqu'à ne plus vraiment savoir où tu te trouves, toi? Et si cette fatigue que tu ressens n'était pas physique, mais intérieure? Hello et bienvenue dans Love Lights and Miracles. Bienvenue dans cet épisode dédié pour toi. Après presque un mois, et aujourd'hui je suis là et pour un nouvel épisode, je m'en réjouis car j'aimerais d'abord me présenter. Si tu écoutes mon podcast pour la première fois, alors je suis Mamisa, je suis coach de vie spirituelle. J'accompagne les personnes vers un cheminement intérieur pour retrouver clarté, ancrage et accord avec elles-mêmes. Et aujourd'hui en particulier, j'accompagne majoritairement des femmes, mais ce que je partage ici s'adresse à toute personne qui ressent l'appel de revenir à elle-même. Donc, dans ce podcast, on parle de transformation intérieure, des spiritualités modernes et des vérités. C'est un espace où tu peux déposer les masques, un espace où tu peux respirer et revenir à toi. Alors, bienvenue dans cet espace et prends une profonde inspiration. Et en expirant, tu relâches tout ce que tu as vécu tout au long de cette journée. Et maintenant, tu peux respirer. Ouais. Alors, amis de la lumière, comme j'ai dit ces dernières semaines, à travers mes accompagnements, un thème revient encore et encore. Et ce thème est la difficulté de se choisir, de se prioriser. Surtout comme moi, on a grandi avec cette idée que prendre soin des autres passe avant tout, qu'il faut être là, donner, s'adapter, non-stop. Et quelque part en chemin, on s'est oublié. Je connais très bien cet endroit, car j'ai longtemps été celle qui donne, qui soutient, qui porte. Et au fond de moi, il y avait ces désirs silencieux qui étaient là, qu'un jour quelqu'un fasse la même chose pour moi. Qu'on me voie, qu'on me choisisse. Mais ces moments n'est pas toujours venu. Et c'est là que la douleur commence. Laisse-moi clarifier quelque chose d'essentiel. Ne me comprends pas mal. Être là pour les autres n'est pas le problème. Tu peux aimer, soutenir, donner. La vraie question c'est, d'où viennent tes actions? Car il y a une différence, il y a une profonde différence entre agir par amour et agir par peur. Quand tu agis par amour, c'est fluide, c'est tellement fluide, c'est léger. Tu es dans ton élan. Tu donnes sans attendre. Tu es là parce que tu en as envie. Tu les fais parce que tu en as tellement envie, parce que ça te fait plaisir. C'est fluide, c'est léger, c'est... Ouais. C'est juste waouh. Mais quand tu agis par peur, ça devient lourd. Et là, des pensées apparaissent. Par exemple, je le connais très bien. Chez moi, c'était si je ne le fais pas, on ne va plus m'aimer. Si j'ai dit non, je vais être rejetée. Si je pense à moi, je suis égoïste. Et là, tu dis oui, alors qu'à l'intérieur, c'est un non. C'est là que je vais dire d'où viennent tes actions. Et si tu aides quelqu'un, et après viennent des pensées comme je viens de les décrire, si je ne le fais pas, on ne va pas me voir, ou je ne serai pas aimée,
Et sache que tu agis par peur. Parce que si tu agis par amour, il n'y aura pas cette pensée. Et quand tu vas dire oui, ça sera un oui qui vient dans ton cœur. Tu vas les sentir au fond de toi parce que tu attends rien des autres. Crois-moi, j'attendais tellement des autres qu'ils me voient, qu'ils voient tout ce que je fais pour eux. Et si tu attends, crois-moi, ça va pas venir. Parce que tes attentes, c'est par peur. Au fond de toi, tu le fais pour que les autres, un jour, puissent voir ce que tu es en train de faire. Mais sache que si tu attends à chaque fois que les autres commencent à voir ce que toi tu fais pour eux, tu vas attendre longtemps. Et à chaque fois, tu seras toujours déçu. Toujours. Car je l'ai vécu tellement de fois. Rester alors que tout en moi voulait partir. Dire oui alors que je me trahissais. Par peur, par culpabilité. Avec cette idée, si je pars, je les abandonne. Aujourd'hui, je vois les choses autrement. Je n'abandonne personne. Je fais confiance à la capacité de chacun à avancer sur son propre chemin. J'ai donné ce que j'avais à donner et j'ai le droit de me choisir. Et la même chose est pour toi. Et quand tu veux donner, que ça puisse être fluide, sache que ta valeur à toi ne dépend pas de ce que tu fais pour les autres. Tu es aimable, tu l'es tout simplement. Si on commence à mettre nos valeurs selon les actions qu'on fait, et les jours où tu vas rien faire pour les autres, alors tu vas dire que tu n'as plus de valeur. Et là, tu es dépendant. La personne que tu es, tout ce que tu fais, ça dépend des autres. Car si les autres ne le voient pas, tu ne te vois pas aimé. Tu as l'impression que tu n'as pas de valeur. Le basculement, en fait, commence lorsque tout change. Ça commence le jour où tu arrêtes d'attendre d'être choisi. Tu arrêtes d'attendre que les autres puissent te dire à tel point tu es aimable. Ou les autres te disent à tel point qu'ils sont reconnaissants de tout ce que tu fais. Là, je vais te clarifier, je vais seulement te dire que tu saches que c'est tellement important de se débarrasser de cette pensée au fait d'agir par peur. C'est comme si tu étais emprisonné par tes propres pensées. Parce que à chaque fois, ces pensées reviennent et reviennent et reviennent. Tu l'as en tête, tu te dis, ok, si j'ai dit non, ils vont plus m'aimer. Si je reste chez moi, ils vont plus m'adresser la parole. C'est la prison de tes pensées. Tout change le jour où tu arrêtes d'attendre d'être choisi et où tu commences à te choisir toi-même. Comment te choisir toi-même? Commence à te prioriser. Ça ne veut pas dire que tu es égoïste en te priorisant. Non, c'est la responsabilité intérieure. La responsabilité que si aujourd'hui tu n'as pas eu le temps pour toi, c'est pas la faute des autres. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as pris du temps pour aller aider les autres. Tu as pris cette décision d'aller aider les autres parce que tu as voulu. Et non parce que tu as mis tes priorités à toi de côté. C'est là la responsabilité intérieure. Et ta responsabilité intérieure, comment tu peux l'intégrer concrètement? Ça commence dans des petites choses, dans ton quotidien. Par exemple, le matin, avant de prendre, par exemple chez moi, si je te donne mon exemple, mon propre exemple, pour être concret, avant de prendre mon téléphone, je me demande de quoi ai-je besoin aujourd'hui? J'attends cette réponse. Ensuite, je me lève. Je fais ma méditation, une sorte de prière pour moi. J'ai dit merci parce que je suis en vie. Merci pour cette journée. Merci pour toutes les expériences que je vais faire. Merci pour tout. Je prends un moment pour moi. Et s'il s'agit de danser, je me rends compte, même si je prends
15 minutes ou 10 minutes pour faire un yoga, pour faire du pilates avant de commencer ma journée, ça me donne tellement de l'énergie pour toute la journée. Je danse et je prends du temps et je reviens à moi. Et ensuite seulement, je vais vers le monde. Pas vite, mais pleine, parce que j'ai pris ce moment pour moi. Je me suis choisie, je me suis donné cette priorité. Et comment est ton quotidien le matin, avant d'aller travailler? Qu'est-ce que tu fais toi en premier? Est-ce que tu prends un moment, juste 10 minutes? Juste prendre les cafés sans faire quelque chose d'autre en même temps. Parce que si tu ne te nourris pas toi-même, tu vas inconsciemment attendre que les autres le fassent pour toi. C'est comme ça. On a des attentes que les autres doivent le faire pour nous. Non. Cette responsabilité intérieure commence par toi-même. Commence à te nourrir toi-même intérieurement. Ça peut être, pour toi, c'est aller courir le matin avant d'aller travailler. Ou ça peut être, je ne sais pas quoi, ou bricoler, ou dessiner, ou juste ces 10 minutes ou 15 minutes avant que tu vas vers les autres. Tu le fais le matin, tu le fais le soir, ou pendant le quotidien, tu prends aussi 5 minutes juste pour revenir vers toi. Ça, c'est de se choisir, c'est de se prioriser. Ce n'est pas égoïste de le faire. Si tu le fais, tu vas te rendre compte que tu vas donner parce que tu le veux. Tu ne vas pas attendre que tes autres te voient, te disent à tel point tu es aimable, parce que tu l'es déjà. Tu es là pour les autres parce que tu le veux. Et non parce qu'il y a cette pensée derrière. Et crois-moi, si tu commences à le faire peu à peu, à te dire d'où viennent tes actions, c'est par peur ou par amour. Si tu te rends compte que mes actions jusqu'à présent venaient par peur, alors change-les. Ça ne veut pas dire que tu ne dois plus être là pour les autres. Bien sûr, tu vas être là pour les autres, mais ça va être fluide. C'est parce que tu le veux et non parce qu'il y a cette peur intérieure. Si tu dis non, tu ne seras plus aimé. Si tu dis non, on ne va plus te voir. Si tu dis non, tu ne vas plus appartenir dans un groupe. Et non, ce n'est pas vrai ça. Tu es aussi quelqu'un qui mérite d'être vu par toi-même, d'être priorisé par toi-même. Et d'être là aussi pour toi-même, tout comme tu es là pour les autres. Prends cette responsabilité intérieure. Laisse les attentes de côté et commence à agir par amour et non par peur. Te choisir n'est pas égoïste. L'intention derrière tes actions change tout. Ton énergie se transforme quand tu te respectes. Mon intention de l'épisode, j'ai créé cet épisode pour te rappeler quelque chose d'essentiel. Tu as le droit d'exister pour toi, de te choisir sans culpabilité. Tu n'es pas égoïste. Ça ne veut pas dire que tu laisses les autres, tu les abandonnes. Non. Les autres sont aussi là, mais toi tu existes aussi. Imagine un instant que tu n'attends plus d'être vu, que tu es celle qui se voit elle-même, car c'est là que tout commence. Et commence à te voir toi-même, car tu es aimable, tu es juste magnifique tel que tu es. Voilà le message du jour, ça me tenait tellement au cœur de partager cet épisode avec toi. Je te remercie d'être là et si cet épisode t'a touché, je t'invite à me laisser un commentaire
et me dire d'où viennent tes actions. Laisse-moi un commentaire et je serais ravie de te lire. Et si chacun a osé à partager son histoire, et là on va se rendre compte que on n'est pas le seul à vivre ça. Et tu vas te rendre compte que ça soutient, ça donne de la force. Ouais, et je t'invite aussi à rejoindre mon groupe Telegram, un espace que j'ai créé, un espace d'échange, de profondeur et de connexion réelle. Et tu trouveras le lien dans le note de l'épisode. Et surtout, n'oublie pas d'abonner mon canal. Et si cet épisode et si ce podcast t'aide, tu peux le soutenir en laissant un avis, un commentaire ou en le partageant autour de toi. Je te remercie pour être là, je te remercie de ton soutien. Merci d'être là aujourd'hui et merci d'être ici et merci de te choisir. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et sache que ta valeur à toi ne dépend pas de ce que tu fais. Tu es aimable, tu as de la valeur simplement parce que tu existes. Je te fais un gros bec. À très bientôt, Mamisa.